Le Mistral s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi l'un des trains les plus célèbres du monde. Mistral, rapide 1, départ 13h10, en première classe seulement. Accessible aux voyageurs ayant activé le supplément spécial. Sur voie A, pour Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice. Voiture Pullman, bar et restaurant sur le parcours Paris-Nice. Petit à petit, les voyageurs, acteurs et figurants sans cesse renouvelés du film quotidien Le Mistral, arrivent et prennent leur place pour la grande scène panoramique de Paris à Nice. « 13h05. Ce monsieur, très détendu, est un abonné, comme à l'opéra. Et il s'est arrivé juste pour le lever du rideau. Fermez les portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Impassibles et confiants, le conducteur, maître à bord, et son aide. Deux hommes qui regardent les cadrans et les appareils de bord, qui regardent les signaux, qui regardent la voie qui se précipite inlassablement vers eux, qui regardent et qui voient tout.
150 km à l'heure. Dans leur compartiment, les voyageurs ont pris possession du Mistral et se laissent emporter sans se douter que des anges tutélaires, installés dans des compartiments presque semblables mais immobiles, veillent sur leur train et le suivent, si l'on peut dire, pas à pas. Ce sont les régulateurs du poste de commandement de Paris-Lyon qui contrôlent la circulation du Mistral et les marches de tous les trains sur plus de 170 km. Plus loin, nous serons pris en charge par ceux de Dijon, de Lyon, de Valence et enfin de Marseille. Montre centrale. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Terminé. Terminé. Notre compositeur, se nourrissant de fa dièse, de si bémol et de rythmes à 4 temps, n'a que faire du wagon-restaurant. Et pourtant... Passez à 14h18 et à l'heure. À 14h18 et à l'heure. Terminé. Terminé. Littéralement avalé, le Mistral pénètre dans les ténèbres du tunnel de Blaisy-Bas. Quelques secondes plus tard, notre reporter s'y engouffre à son tour sans interrompre son travail grâce à l'éclairage fluorescent. Quant au conducteur, toujours attentif aux signaux, on peut l'imaginer ici conduisant un train de nuit. Il n'est nullement gêné par l'obscurité. Échappons-nous du tunnel de Blaisy et, devançant le Mistral, pénétrons dans le poste de commandement de Dijon.
D'ici, on règle la marche des trains sur les 27 km de ligne à 2 voies seulement qui séparent Blaisy-Bas de Dijon. Ces 2 voies sont banalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées l'une comme l'autre dans n'importe quel sens de circulation, ce qui permet au Mistral de doubler un train de marchandises, de même que sur la route, les voitures rapides dépassent les poids lourds. Et cela dans des conditions de sécurité absolue, toute erreur étant impossible grâce aux mécanismes automatiques. Dijon, capitale de la Bourgogne, terre du bien manger et du fin boire, célèbre par sa moutarde, son cassis, ses pains d'épices et bien d'autres bonnes choses. La nouvelle gare, entièrement reconstruite, accueille le voyageur dans son hall clair et d'une moderne sobriété. Après 2 minutes d'arrêt seulement, nous repartons. Le spectacle de ces vignobles réputés ne vous inspire-t-il pas? Mais si, voyons. Là... Ça va, nous faisons l'heure. Que se passe-t-il? Le rail ne bat plus la mesure? Mais c'est tout simplement parce que nous roulons maintenant sur une voie équipée de longs rails soudés. Eh bien, qu'à cela ne tienne, changeons de rythme et écrivons un largo. Nous allons arriver à Lyon, ancienne capitale des Gaules, 3e ville de France, centre industriel et patrie de Guignols. Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Ici Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Nous attirons l'attention des messieurs les voyageurs sur le court stationnement du train. 4 minutes seulement.
Accordons quelques regards à cette cité dont la création remonte à l'an 41 avant Jésus-Christ. Nous quittons Lyon à l'heure précise pour foncer maintenant vers Valence et Avignon en suivant les bords pittoresques de la vallée du Rhône. L'assainissement des compartiments et leur climatisation sont obtenus grâce à une véritable centrale roulante installée dans un fourgon spécial qui dispense dans tout le train un air constamment renouvelé et une douce température ambiante, été comme hiver. Chaque jour, à la même heure et au même endroit, les deux Mistral, le descendant et le montant, se croisent sans jamais faillir au rendez-vous. Valence. C'est déjà le midi. Et l'accent méridional, au fur et à mesure de notre avance, va devenir de plus en plus chantant. Quel beau fruit, n'est-ce pas? N'est-il pas amusant de penser que peut-être il a mûri dans ces vergers du Valentinois et qu'hier encore il était là, parmi tant d'autres? Acheté ce matin à Paris, par quel miracle a-t-il pu faire un aller et retour aussi rapide de plus de 1200 km? C'est pourtant bien simple. Grâce au train spécial des primeurs, le Provence Express, que nous allons croiser, il est parti de son lieu d'origine hier dans la soirée, est arrivé à Paris avant 23 heures et mis sur l'étalage du fruitier ce matin. Le Provence Express, c'est le Mistral des fruits et légumes. Après avoir contemplé le pittoresque, notre rédacteur itinérant ne peut s'empêcher de noter au passage les grandes installations hydroélectriques qui, par leurs barrages, ont fait du Vieux-Rhône un des plus jeunes et des plus grands producteurs d'énergie.
ne passons pas à Orange sans mentionner le théâtre qui fut élevé un peu avant l'ère chrétienne. C'est le plus beau et le mieux conservé de tout le monde antique. Et nous allons arriver maintenant dans l'ancienne cité des papes, célèbre aussi par son pont à rondes enfantines. Avignon, 2 minutes d'arrêt. Buffet touristique, train sans arrêt jusqu'à Marseille. Correspondance pour Nîmes et au-delà vers Narbonne. Entre Arles et Miramas, c'est la Crau, presque 20 km de ligne droite. D'un côté, c'est une plaine caillouteuse, et de l'autre, un interminable rideau de cyprès qui masque la vue. Alors, certains se laissent aller à une douce somnolence, comme s'ils subissaient déjà les effets du soleil de Provence. Vous avez sans doute un rendez-vous, monsieur, à l'arrivée à Marseille. Marseille, 25 siècles d'histoire en font la première en date des grandes villes françaises. Après avoir parcouru 863 km en 7h10 à 120 km à l'heure de moyenne, le Mistral est accueilli dans la gare Saint-Charles par le poste PRS qui surveillait son approche. Train 1, le Mistral, à 19 et à l'heure. Terminé. Ce poste électrique et automatique, dit presse-bouton, commande 450 itinéraires et a remplacé en 1954 7 postes anciens. Une simple remarque. En 1860, en 7h10, on allait de Paris à Beaune. En 1963, en 7h10, on va de Paris à Marseille. Gain de parcours, 511 km. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Dans la gare Saint-Charles, à l'Office d'information de renseignement et de tourisme, d'aimables hôtesses accueillent les voyageurs. Encore le Mistral. Allons, ne soyons pas sectaires et rendons justice aux autres trains rapides qui sillonnent la France. De jour comme de nuit, par tous les temps, les trains express et rapides parcourent annuellement 106 millions de kilomètres et plus de 97% de ces trains arrivent à l'heure au terminus. Marseille. C'est au loin Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Ce sont les paquebots qui entrent et sortent par la porte de l'Orient. Et c'est surtout le vieux port, hanté par les souvenirs de Marius, Fanny et César. Dernier témoin de la trilogie de Marcel Pagnol, voici le ferryboat, capitaine Félix Escartefigue. Nous voici de nouveau dans la gare Saint-Charles car notre voyage n'est pas encore terminé. Rattrapons vite notre Mistral qui, maintenant, roule dans la nuit vers Nice.
Lorsque pour la première fois on fait ce voyage, on cherche évidemment à voir la Côte d'Azur. Mais la nuit, on ne distingue que quelques lumières fugitives qui scintillent au passage. Ces jeunes gens seraient un peu déçus si cet excellent homme n'évoquait pour eux les paysages merveilleux qu'ils pourront contempler par la fenêtre du Mistral de leur retour et les panoramas inoubliables qu'ils ne manqueront pas d'admirer pendant leur séjour. Et c'est la fin d'un bon voyage. Le rideau va tomber sur les dernières scènes de cette pièce à grand spectacle qui fait arriver le Mistral dans une apothéose digne de lui, Nice, un soir de carnaval. Le Mistral, ce nom qui pour les gens du Nord évoque quelques galéjades méridionales et qui pour les gens du Midi est une profonde réalité, ce vent de tempête qui souffle du Nord dans la vallée du Rhône s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence et déferle pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi depuis quelques années le nom prestigieux d'un train drapeau, le train le plus rapide du monde sur un aussi long parcours qui porte au loin la renommée du rail français. Nous allons, si vous le voulez bien, l'accompagner de Paris à la Côte d'Azur, en évoquant pour une fois, tout au long du trajet, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera, les plus récents perfectionnements des chemins de fer français qui les ont portés au premier rang de la technique mondiale. Paris, gare de Lyon. L'ambiance classique est toujours nouvelle des départs. Buffets, journaux, porteurs, et le train qui attend, nous invitant au voyage. Sur voie 11, train rapide 1, le Mistral, départ 13h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon
C'est l'heure. Sans bruit, en souplesse, la CC 7104, forte de ses 4000 chevaux, démarre les 700 tonnes de son train. Traction électrique. Par le simple contact des pantographes sur la caténaire, toute l'énergie nécessaire est transmise aux organes de la locomotive. Mais cette énergie vient de très loin et nous voici tout à coup transportés en pensée jusqu'au lieu où elle prend naissance. Dans les hautes vallées des Pyrénées, du Massif central et des Alpes, ou sur le cours assagi du Rhône, des barrages ont été installés pour accumuler des réserves hydrauliques. Sous la puissance de l'eau, les turbines entraînent les alternateurs producteurs de courant. Dans d'autres régions de France, ce sont des usines thermiques qui brûlent du charbon de qualité médiocre. Le courant produit par les centrales est lancé à travers l'espace sous 150 ou 220 000 volts sur les grandes artères à haute tension qui sillonnent le pays. Abaissé à 60 000 volts alternatifs, il se trouve diffusé jusqu'aux sous-stations du chemin de fer qui les transforment en courant continu à 1500 volts pour être envoyé dans la caténaire. Si robustes soient-elles, les locomotives électriques sont soumises de temps à autre à des révisions générales assez espacées, il est vrai. C'est ainsi que la CC 7147 a pu, sans révision, réaliser l'étonnante performance de parcourir en un mois plus de 60 000 km en roulant sans interruption à raison de 2000 km par jour. Pendant que nous rêvons, notre train a maintenant atteint sa vitesse de marche, 140 km à l'heure. Vous rendez-vous compte comment le train, même à cette vitesse, paraît glisser sur les rails. C'est grâce à cette douceur de roulement caractéristique de la voie française que les étrangers nous envient. Elle est due surtout à une méthode d'entretien qui est née en France, où elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, le soufflage mesuré. En voici le secret. Avec des instruments appropriés, les cantonniers mesurent d'abord les défauts de la voie. Celle-ci, sous la fatigue qu'elle supporte au passage des trains et sous l'action des intempéries, subit à la longue des déformations qui, en s'aggravant, pourraient nuire au confort et devenir dangereuses. Puis, à l'aide d'une pelle spéciale, il corrige ces défauts en insufflant sous les traverses préalablement soulevées la quantité de petits ballasts strictement dosés pour les corrections mesurées. La voie reposée, le train fait le reste et en assure lui-même la compression.
Pendant ce temps, le Mistral a roulé. Nous atteignons Montreux. Voyez en passant ce petit poste d'aiguillage d'aspect si modeste. Eh bien, c'est l'un des plus modernes du monde, du type tout relais. Fini la manœuvre de 7 ou 8 leviers très lourds pour assurer le passage d'un train. La simple pression d'un doigt suffit maintenant pour que sur le terrain, les aiguilles se déplacent, doucement manœuvrées par des moteurs électriques. L'itinéraire tracé apparaît sur le tableau de contrôle lumineux. On peut même, avant que le train n'ait franchi l'itinéraire tracé pour lui, en préparer un second en l'enregistrant. Un seul homme au lieu de 5 commande 350 itinéraires différents dans des conditions confortables et sans fatigue. Jetons maintenant un coup d'œil sur les signaux. Sur cette ligne moderne, ce sont des panneaux isolés le long de la voie ou suspendus à des portiques. Ils comportent des feux qui changent de couleur au passage du train. Du vert, ils deviennent rouges, puis orangés. Et tout cela automatiquement déclenché par le train lui-même. Avec l'intermédiaire des circuits de voie et de relais, ces appareils ingénieux auxquels l'industrie française a apporté des progrès tels que la sécurité de fonctionnement est maintenant considérable. Sans ralentir, nous traversons la gare de La Roche-Migène. Et, dans le poste d'aiguillage... La Roche Poste 2. 31 Mistral, passé à 14h12 sur voie 1. Avance 1 minute. Terminé. Train 1, Mistral, passé à 14h12 sur voie 1, avance 1 minute, terminé. Ainsi, tout au long de son parcours, notre Mistral est pris successivement en charge par des anges tutélaires qui veillent sur lui. Ce sont les régulateurs installés au siège de chaque arrondissement, à Paris, Dijon, Lyon, Valence et Marseille. Ils sont en liaison téléphonique directe avec toutes les gares et les postes importants du parcours. À tout instant, ils reçoivent les indications sur la marche réelle de tous les trains qui sont immédiatement portés sur un graphique. Comme un chef d'orchestre devant sa partition, le régulateur rythme et harmonise la marche des convois, intervient pour prévoir les retards et les éviter, et prend les mesures de première urgence en cas d'incident. Mais continuons notre voyage. Alors qu'il y a peu de temps encore, les trains à vapeur peinaient, ici nous gravissons allègrement la longue rampe de 8 pour 1000 qui franchit le seuil de Bourgogne et nous entrons dans le long tunnel de Blaise-Iba, au nom paradoxal puisque c'est le point le plus haut de la ligne. En retrouvant la lumière du jour, une nouveauté spectaculaire nous attend. Nous dépassons un train circulant dans le même sens que nous, et il n'y a que 2 voies. Oui, mais celles-ci ont été banalisées jusqu'à Dijon, et toutes les aiguilles et signaux sont commandés à distance depuis un poste central situé dans cette gare. Un seul agent a la possibilité de jouer au train en les faisant passer à volonté selon les besoins d'une voie sur l'autre et dans les 2 sens entre 2 gares quelconques. Tout cela se passe avec la sécurité la plus absolue, toute erreur humaine étant refusée par le mécanisme électrique automatique. Le débit de la ligne se trouve ainsi considérablement augmenté et les retards peuvent être facilement rattrapés. Dijon, 5 minutes d'arrêt, buffet, cassis, moutarde et pain d'épices. Soyons sérieux. Ici, on trouve un des postes de commande centralisés des sous-stations de traction. Surveillés et commandés à distance, on peut de ce poste, en cas d'incident, les mettre hors circuit ou bien démarrer automatiquement les groupes de secours. Mais nous sommes repartis. Le Mistral reprend rapidement sa course vers le sud. Tout de suite, il va longer sur la gauche les immenses installations de l'une des grandes gares de triage de la SNCF, Gevrey. Plus de 3000 wagons y passent chaque jour. Ces wagons sont triés automatiquement. Ils défilent un à un, d'abord devant une cellule photoélectrique, puis dans le faisceau des aiguilles manœuvrées automatiquement,
par un poste à billes qui les dirige sur leur voie de destination. Plus ou moins ralentis dans leur course par de puissants freins de voie manœuvrés à distance par un seul agent, petit à petit, les wagons vont doucement former de nouveaux trains. Tous les grands triages sont équipés de cette façon, mais c'est à Villeneuve-Saint-Georges que tous les records furent battus, avec plus de 4500 wagons dans la même journée. Nous ne passerons pas à Beaune sans évoquer non pas des noms prestigieux connus des gastronomes, mais le record du monde de vitesse sur rail que la France enlevait une première fois en février 1954. Un an après, en mars 1955, la SNCF améliorait ce record d'une façon prodigieuse en réalisant sur la ligne Bordeaux-Dax la vitesse incroyable de 331 km à l'heure. Pendant que nous rêvions de vitesse, le Mistral, régulier dans sa marche comme un chronomètre, anime un instant le calme d'un paysage campagnard et disparaît aussi vite qu'il s'est montré rapide et discret. Nous allons passer en vitesse à Mâcon. Cependant, nous allons toujours par la pensée y rester un instant. Complètement détruite pendant la guerre, cette gare, maintenant reconstruite avec des installations claires, spacieuses et confortables, a vu, avec l'électrification, augmenter son importance. C'est d'ici que se détache le nouveau faisceau de lignes électriques vers la Suisse, la Savoie et l'Italie. Quatre heures environ se sont écoulées depuis notre départ de Paris et nous entrons dans la gare de Lyon-Perrache, après avoir parcouru 513 km. Toujours curieux, nos regards se portent sur un train automoteur d'aspect très engageant. C'est une des rames RGP, c'est-à-dire à grand parcours, dont la première est sortie des ateliers dans le courant de 1954. Celle-ci assure le parcours difficile et accidenté, mais très pittoresque, de la ligne de Lyon à Bordeaux, à une vitesse moyenne assez élevée et avec un confort jusqu'ici inégalé dans ce type de véhicule. Fermons cette parenthèse. C'est à Lyon que la traction électrique est, pour quelque temps encore, relayée par la vapeur. Avant de disparaître, celle-ci réalise elle aussi de très belles performances. C'est une 241P, une des plus modernes et des plus puissantes locomotives d'Europe, qui va maintenant nous entraîner jusqu'à Marseille. Mais quel est donc sur la droite cette grande bâtisse en béton, immense comme une cathédrale? C'est encore une nouveauté de la technique française, la halle mécanisée de Lyon-Guillotière. Les colis de détail, acheminés en régime accéléré, sont manutentionnés non plus à la main comme autrefois dans de nombreuses petites halles, mais dans des grands centres au moyen de tapis roulants et de plateaux motorisés. On a pu ainsi diminuer considérablement la main-d'œuvre et abréger les délais de transport. Chargés de colis, les plateaux, remorqués par des petits tracteurs électriques rapides, circulent inlassablement en tous sens. On dirait un invraisemblable carrousel. Et le train file toujours vers son prochain objectif, Valence. Pardon, monsieur. Est-ce que nous avons dépassé Dijon? Oh, mais oui, monsieur. Nous avons même dépassé Lyon. Oh, mais ça va vite. Eh oui, c'est le Mistral. Allons à bord de la locomotive. Quelle impression de vie intense se dégage de la machine à vapeur,
qui fait encore aujourd'hui rêver de nostalgie les vieux mécaniciens. Oh, c'est moins confortable que sur la machine électrique, mais c'est tout de même mieux qu'autrefois. Fini l'appel. Grâce au stocker, le chauffeur installé devant des manettes règle à son gré l'alimentation de son feu. Le charbon, amené par une vis sans fin, est projeté dans le foyer par des jets de vapeur. Attentif aux signaux, surveillant les manomètres et l'aiguille de l'indicateur de vitesse, calme et tranquille, c'est le mécanicien. Il ne faut pas quitter le 120, car la marche du Mistral est serrée et ne permet pas de défaillance. Et nous arrivons dans la cité des papes, dont le célèbre pont est immortalisé par une ronde enfantine. Avignon, 2 minutes d'arrêt. Avignon est un centre important d'autorail. L'utilisation de ces engins de différents types a été considérablement développée par la SNCF. Elle assure ainsi soit des parcours terminaux, soit des dessertes secondaires à des vitesses moyennes très acceptables. Reprenant sa course, le Mistral fonce vers le sud. Que se passe-t-il? Le tac-tac familier du train en marche vient de s'arrêter pour faire place à un doux crissement continu. Nous roulons tout simplement sur une voie sans joint. Voilà encore un des progrès sensationnels réalisés par la SNCF. Transportés ainsi jusqu'au chantier de pose, ces barres de près de 150 mètres sont constituées de rails soudés électriquement en atelier. Arrivés sur le chantier, on les fait glisser à terre, suivant une technique simple et maintenant bien au point. Avec ces éléments, on constitue des longues barres de 800 mètres par soudure aluminothermique. Reprenez votre somme, monsieur. Si paradoxal que cela puisse être, c'est l'absence de bruit qui vous a réveillé. Encore quelques kilomètres et ce sera l'arrivée dans la grande cité phocéenne, la porte ouverte sur l'Orient, Marseille. Dernier tour de roue. Arrêt. 8 heures à peine se sont écoulées depuis notre départ de Paris. Les nouvelles installations de la gare Saint-Charles, mises à la disposition du public pour son service et son confort, accueillent les voyageurs dans un cadre clair et gai, digne de la grande cité méridionale. Le Mistral, ce train le plus rapide du monde sur un aussi long parcours, après nous avoir permis de rappeler les magnifiques progrès réalisés depuis quelques années dans tous les domaines par les chemins de fer français,
va reprendre sa course vers les splendeurs de la Côte d'Azur, que nous allons évoquer par l'image, sur l'un des plus beaux itinéraires du monde.